Malgré le reconfinement, les catholiques qui le souhaitaient ont pu participer aux célébrations de la Toussaint. Des célébrations ô combien singulières au regard du contexte actuel. D'une part, l'épidémie de Covid et toutes les mesures sanitaires qu'elle implique. D'autre part, les attentats. 3 personnes tuées à Nice jeudi dans une église par un terroriste. Le plan Vigipirate a été porté au niveau d'urgence attentat et la surveillance policière renforcée autour des lieux de culte. Alors, comment ces fêtes de la Toussaint ont-elles été vécues par les fidèles aujourd'hui? Reportage à Rennes de Barbara Gabel et de Philippe Quérault. Au pied des portes de Saint-Melaine à Rennes, les fidèles affluent. Le dispositif policier renforcé depuis l'attaque meurtrière de Nice se fait lui plutôt discret, mais l'attentat reste dans toutes les têtes. Je vous avoue que l'aînée qui a 13 ans a peur, parce qu'elle en a entendu parler, mais je lui ai dit que c'était quand même important de continuer à le faire. Si on vient pas, on laisse tout tomber. C'est la foi, c'est pour nous justement ce qui nous permet de garder l'espérance. Dans l'église, la messe débute par quelques mots pour ne pas oublier les victimes de jeudi dernier. Si nous faisons face à nos martyrs, à Nadine, Vincent et Simone, qui, parce qu'ils sont comme nous, ont été massacrés. Confinement oblige, cette messe de la Toussaint est la dernière célébrée avant 4 semaines. Un véritable coup de massue pour le curé et ses fidèles. C'est très difficile de se dire qu'aujourd'hui c'est le dernier rassemblement où les catholiques vont pouvoir venir pratiquer leur religion. C'est pas accessoire la pratique pour un catholique, ça fait partie de l'essentiel de sa vie. Hein, c'est pas comme d'aller au cinéma ou d'aller au foot. On ne comprend pas trop pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des messes pendant 4 semaines, parce que là vous avez vu, tout est bien respecté. Il n'y a aucun danger, donc il n'y a pas plus de danger qu'en allant faire les courses. Ce nouveau confinement sera donc synonyme de nouvelles adaptations. Du coup, on va suivre autrement, à la télé, sur YouTube. Il y a des solutions comme ça. À partir de mardi, seul le recueillement en petit comité sera autorisé. 1 heure maximum quand l'église est à moins d'1 kilomètre de chez soi. Et l'archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo est avec nous ce soir. Bonsoir Monseigneur Pierre d'Ornelas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des célébrations de la Toussaint dans un contexte, je le disais, bien singulier malheureusement, après l'assassinat de Samuel Paty, après l'assassinat de 3 personnes à Nice jeudi, dans un contexte donc de risque d'attentat élevé. Et puis il y a le contexte sanitaire préoccupant aussi. Comment vous les avez vécues, ces célébrations de la Toussaint? Est-ce que vous avez aussi ressenti de la part des fidèles un besoin de se retrouver, tout particulièrement en ce moment, et de se recueillir? Oui, c'est évident. C'est évident. J'ai déjà vécu une célébration à Plélan-le-Grand il y a 2 jours, et j'ai vu que les fidèles étaient là en pleine semaine, et nous avons rendu hommage avec un rite, avec 3 flammes qu'on a mises sur l'autel en souvenir de Vincent, Nadine et Simone. Et je voyais que les chrétiens étaient là. De même, hier soir, à Cornu, j'ai vu que l'église était pleine. Et aujourd'hui, à la cathédrale, ce matin aussi. Et il me semble qu'il y a une prise de conscience très forte que quelque chose a été touché d'essentiel. Non seulement parce que ça se passe dans une église, Notre-Dame de l'Assomption à Nice, mais aussi parce que ce sont des innocents. Voilà. 3 personnes qui sont comme tout le monde, qui sont innocentes et qui ont été assassinées de façon effroyable, puisqu'il y en a une qui a été égorgée au couteau. Ça touche quelque chose de très profond dans notre humanité et dans notre foi en Dieu. Évidemment, la fête de la Toussaint a une grande signification, puisque la fête de la Toussaint, c'est la destinée après la mort. La vie continue. Donc c'est une fête d'espérance. Mais c'est une espérance qui se confronte à cette réalité de cet assassinat. Monseigneur d'Ornelas, qu'est-ce que vous leur dites aux fidèles? Qu'est-ce que leur avez dit en ce dimanche des fidèles, comme nombreux citoyens qui doivent être à la fois ressentir de la tristesse, de l'incompréhension, de la douleur, et puis aussi voire même de la colère face à ce qui se passe? Vous savez, le texte qu'on lit pour la fête de la Toussaint, c'est ce fameux texte des Béatitudes dans l'évangile de Saint Matthieu, dont Gandhi disait que c'était la plus belle page que l'humanité ait écrite. Et dans ces Béatitudes, il y a « Heureux ceux qui pleurent ». Heureux ceux qui pleurent. Oui, nous pleurons. C'est douloureux. Et nous avons raison de laisser monter cette douleur en nous. C'est une douleur qui est partagée par beaucoup, bien sûr. Mais cette douleur, elle a un sens.
elle exprime une communion. Elle exprime un refus de ce qui se passe. Et du coup, le mot « heureux » signifie toujours une marche, il faut avancer. Et du coup, c'est une détermination. Vous voyez, juste après « heureux ceux qui pleurent », il y a « heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». La justice selon Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice selon Dieu? C'est le respect pour toute personne humaine. C'est la fraternité. Vous avez lancé un appel urgent à la vraie fraternité après les assassinats survenus à Nice. Et puis vous avez écrit « L'islamisme fanatique, plein de haine, semeur d'angoisse et de mort est intolérable. Il doit être extirpé. » Comment l'extirper? Il y a plusieurs aspects. Premièrement, il y a l'éducation. Ce jeune de 18 ans à Conflans-Sainte-Honorine, ce jeune de 21 ans à Nice, qu'est-ce qui ne leur a pas été dit dans leur croissance, quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents et jeunes? Moi, je voudrais bien qu'on fasse une enquête sur leur éducation. Qu'est-ce qui leur a été dit, ou plutôt, qu'est-ce qui ne leur a pas été dit, et qu'ils font qu'ils sombrent dans la radicalisation? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même un aspect théologique très, très important, c'est-à-dire, la foi, elle nous dit quoi? Si nous croyons en Dieu, ça veut dire quoi? Je constate, et j'ai apporté ici le texte que le pape François a signé le 4 février à Abu Dhabi avec le grand imam d'Al-Azhar. Tous les deux disent, le texte commence ainsi, écoutez bien, la foi amène le croyant, donc la foi du chrétien et des musulmans, la foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. Comment se fait-il que ces deux jeunes n'aient pas entendu ça, ne l'aient pas compris? Ce document sur la fraternité, qui est signé entre un des hauts responsables de l'islam et le plus grand responsable de l'Église catholique, mérite d'être diffusé partout, dans les églises et dans les mosquées, de telle manière qu'on apprenne que la foi en Dieu nous conduit à la fraternité et au respect. Mais plus globalement, enfin, on le voit très clairement, c'est devenu très compliqué, voire même périlleux, d'éduquer, d'essayer d'expliquer la laïcité, la caricature de presse, la liberté d'expression. Non, la liberté n'existe qu'en lien avec la fraternité. Sinon, c'est une liberté qui peut devenir folle, qui risque de devenir folle. La liberté ne trouve son sens pas dans l'individualisme, pas dans la liberté individuelle. La liberté trouve son sens quand elle devient responsable de quoi? De la fraternité. Et si la liberté ne s'engage pas de façon responsable pour construire la fraternité, c'est-à-dire le respect, vous savez, j'ai un exemple très simple que tout le monde doit entendre, tous les téléspectateurs. Après la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, qui était effroyable, contre les Juifs, la Shoah, on a eu cette déclaration des droits de l'homme. L'article 1, en 1948, que dit-il? Nous devons nous comporter dans un esprit de fraternité. Face à la barbarie, qu'est-ce qui doit nous motiver pour agir? La fraternité. Et dans ma foi, si je crois que Dieu est le Père de tous les hommes, c'est une évidence que nous sommes frères dans nos différences. Un appel à la fraternité. Merci, Monseigneur Dornelas, d'avoir accepté notre invitation dans ce journal.